Bienvenue sur Mind Boost Parents, la chaîne qui t'aide à comprendre ton enfant et ton cerveau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, un défi que tous les parents connaissent, les émotions de nos enfants. Ces grandes tempêtes, ces larmes qui semblent ne jamais s'arrêter, ces colères qui nous laissent parfois démunis. Et surtout, on va voir ensemble comment tes mots, ton ton et ta simple présence peuvent l'aider à traverser ces vagues et à les gérer. Parce qu'au fond, l'objectif n'est pas d'empêcher l'émotion, mais d'apprendre à naviguer avec elle. Tu l'as sûrement déjà vécu, ton enfant tombe, se fait un petit bobo ou est frustré parce que le temps de jeu est terminé. Les larmes montent. Et là, instinctivement, tu lui dis « Allez, calme-toi, arrête de pleurer, ce n'est rien !» Ou encore « Ce n'est pas la peine de te mettre dans un état pareil !» Mais au lieu de s'apaiser, il pleure encore plus fort. La crise s'intensifie. Et toi, tu te sens frustré, peut-être même un peu impuissant. Tu te demandes si c'est un caprice, un manque d'éducation ou de respect. La vérité, c'est que ce n'est rien de tout ça. C'est simplement que son cerveau, à ce moment précis, n'est physiologiquement pas prêt à entendre et à comprendre tes mots. Quand tu lui demandes de se calmer, tu lui demandes quelque chose d'impossible, comme demander au vent de s'arrêter de souffler en plein milieu d'une tempête. Voyons ensemble pourquoi, en plongeant dans le fascinant cerveau de nos enfants. Imagine le cerveau de ton enfant comme une maison à 2 étages. En bas, c'est le cerveau émotionnel, aussi appelé système limbique. C'est le centre de contrôle des émotions primaires. La peur, la colère, la joie, la tristesse. C'est une partie très réactive, qui fonctionne un peu comme une alarme incendie. À l'étage, il y a le cerveau logique, le cortex préfrontal. C'est le chef d'orchestre, celui qui permet de réfléchir, de raisonner, de planifier et de calmer les émotions. Le problème, c'est que chez un enfant, et même chez nous adultes, l'escalier entre ces 2 étages est encore en construction. Quand ton enfant vit une émotion forte, une frustration intense, une grosse peur ou une grande tristesse, c'est comme si l'alarme incendie se déclenchait en bas. Toute l'énergie du cerveau est mobilisée par l'étage émotionnel. Le cortex préfrontal, le cerveau logique, se met temporairement en pause. La connexion est coupée. Alors, quand tu lui dis « calme-toi » ou « réfléchis », c'est comme si tu criais des instructions au chef d'orchestre qui est parti en pause déjeuner pendant que la maison est en feu. Il ne t'entend pas, non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Ce dont il a besoin à ce moment-là, ce n'est pas de logique, mais de sécurité. Il a besoin que tu restes stable, comme un phare dans la tempête, pour l'aider à se reconnecter à lui-même. Alors, comment faire ? Si la logique ne fonctionne pas, que nous reste-t-il ? Le secret, c'est d'abord de se connecter à son monde émotionnel. Le cerveau d'un enfant apprend à se réguler, à s'apaiser, quand son parent nomme son émotion à sa place. C'est ce qu'on appelle la validation émotionnelle. Au lieu de dire « arrête de pleurer », tu peux t'accroupir à sa hauteur, le regarder avec douceur et dire « Je vois que tu es très triste que le jeu soit fini » ou « Tu as l'air vraiment en colère parce que ton frère a pris ton jouet. C'est frustrant, n'est-ce pas ?» En faisant ça, tu ne fais pas que décrire la situation. Tu construis un pont entre son émotion brute, cette tempête intérieure, et sa capacité à la comprendre. Tu lui envoies un message puissant. Ce que tu ressens est normal, c'est légitime, et je suis là avec toi. Tu lui apprends que les émotions ne sont pas des choses à cacher ou à subir, mais des messages que l'on peut écouter et nommer. C'est la première étape fondamentale pour qu'il apprenne, petit à petit, à le faire lui-même. Nommer l'émotion, c'est déjà commencer à l'apprivoiser. Le choix de nos mots a un impact immense. Certains mots peuvent calmer une crise, tandis que d'autres, même dits sans mauvaise intention, peuvent juste blesser et laisser des traces. Faisons un petit comparatif. D'un côté, les mots qui invalident. Quand on dit « ce n'est pas grave », on nie ce que l'enfant ressent. Pour lui, à ce moment-là, c'est grave. En disant cela, on lui apprend à ne pas faire confiance à son propre ressenti. Dire « tu exagères » ou « tu fais un caprice » peut créer de la honte et de la culpabilité. L'enfant pense « ce que je ressens est mauvais. Je suis mauvais de ressentir ça. » De l'autre côté, il y a les mots qui connectent et qui valident. Dire « je comprends que ce soit difficile pour toi » montre de l'empathie. L'enfant se sent compris et soutenu. Une phrase comme « tu as le droit d'être en colère, mais je ne peux pas te laisser taper » est magique. Pourquoi ? Parce qu'elle valide l'émotion. Tu as le droit d'être en colère, tout en posant une limite claire sur le comportement, mais tu ne peux pas taper.
On accepte l'émotion, mais pas le comportement inacceptable. Ce sont ces nuances de langage, cette précision dans nos paroles, qui permettent à notre enfant de construire sa sécurité intérieure et de grandir émotionnellement. Mais au-delà des mots, il y a quelque chose d'encore plus puissant, ton propre état intérieur. Ton enfant apprend à réguler ses émotions principalement en t'observant et en te copiant. C'est un phénomène scientifique fascinant appelé la corégulation. Nos systèmes nerveux sont connectés. Quand tu es stressé et que tu cries « Calme-toi », ton rythme cardiaque s'accélère, ta voix est tendue. Ton cerveau envoie un signal de danger au cerveau de ton enfant. Résultat, sa propre alarme incendie sonne encore plus fort. À l'inverse, quand tu fais face à sa tempête émotionnelle en restant toi-même ancré et calme, quelque chose de magique se produit. Quand tu prends une grande respiration, que tu ralentis tes gestes, que ta voix reste douce et posée, ton système nerveux apaisé envoie un signal de sécurité à son système nerveux. Inconsciemment, tu lui dis « Regarde, il y a une tempête, mais je suis là, je tiens la barre, nous sommes en sécurité. » Son cerveau reçoit ce message et peut commencer à désactiver l'alarme. Avant même d'apprendre à ton enfant à se calmer, montre-lui comment toi, tu fais pour rester calme. Respire. Ancre tes pieds dans le sol. Sois son phare. Ton calme devient contagieux. C'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire pour l'aider à développer sa propre capacité à s'apaiser. Pour résumer, les mots ne suffisent pas toujours à calmer une émotion, surtout quand la tempête fait rage. Mais ton ton, ton regard, ta présence calme et ta capacité à accueillir ce qu'il vit peuvent absolument tout changer. Souviens-toi, ton rôle n'est pas d'éteindre ses émotions, car elles sont vitales et nécessaires. Ton rôle est d'être un guide bienveillant, de lui fournir la sécurité dont il a besoin pour les comprendre, les traverser et apprendre à naviguer seul, un jour. C'est un cheminement, pas un interrupteur magique. Chaque crise est une opportunité d'apprentissage, pour lui comme pour toi. Si cette vidéo t'a aidé à voir les émotions de ton enfant autrement, laisse un cœur en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Partage-la à un parent que tu aimes et qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonne-toi à Mind Boost Parents pour découvrir chaque semaine de nouvelles clés pour comprendre comment le cerveau de ton enfant grandit à travers tes mots et ton amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.